Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on vous souhaite la bienvenue à Saint-Sylvestre sur un terrain en parfait état, ce qui n'est pas le cas du côté de Plan-Fayon. C'est la raison pour laquelle ce match a été déplacé ici. Ce match en retard face à l'équipe des Pans d'Arc-en-Ciel, leader du championnat de deuxième ligue avec un point d'avance sur l'échelle. L'équipe de Plan-Fayon, elle lutte contre la relégation avec un point d'avance sur Vuilly jusqu'en dessous de la barre. On se réjouit vraiment de vivre ce match avec vous, un match passionnant où les deux équipes ont beaucoup à gagner et également beaucoup à perdre. La 6e minute, Volhauser au coup franc pour répandre Arc-en-Ciel, un ballon qui passe par-dessus. Aucun danger pour le portier Vingayer qui va pouvoir dégager pour son équipe. 7 minutes, Baudouin en possession du cuir qui va pouvoir dégager pour ses couleurs. Interception Messerly, Kayser. Kayser, il a dit triche, une passe, un tir, à la parade de Schaffer. Superbe arrêt du portier des Pans d'Arc-en-Ciel sur cette action collective de Plan-Fayon. Après un peu plus de 7 minutes, on en reste à 0-0. Kayser, ouais, bon contrôle de Kayser qui contrôle ce cuir et qui peut l'adresser à Schrack. C'est bien joué. Schrack face à Colli, il passe, un tir qui a été dévié. Petite claquette de Schaffer. Le portier des Pans d'Arc-en-Ciel, encore une fois décisif là sur cette action. Et ce tir dévié, ce tir de Schrack, on en reste à 0-0. Un ballon dévié par Page. Récupération Messerly. Kayser, il remet sur le flanc gauche. C'est très bien joué sur Messerly. Un tir écrasé sans difficulté pour Schaffer qui se saisit de ce ballon et qui relance rapidement à la main. Ballon vers Messerly qui ouvre très bien là, c'est bien joué à destination d'Ivo Dietrich, le capitaine de Plan-Fayon. Un centre à destination de Bojan Dietrich, repris d'incident et la superbe parade de Schaffer une nouvelle fois. Ah, il est vraiment déterminant ce début de match, le jeune gardien, on l'a dit, 17 ans, il a déjà fait un match superbe face à Chiètre. Et encore une fois sur cette action de Bojan Dietrich, il sort le Yanni au coup franc pour l'équipe de Plan-Fayon, 27e minute, un ballon qui est dévié. Et le portier pris à contre-pied, mais ce ballon qui sort des limites du terrain, c'est un corner en faveur de l'équipe de Magnus Berisvi. Ballon sur Joël Colli pour Vincent, un ballon trop poussé, récupération Ivo Dietrich. Ouais, il temporise. Il se met sur son pied droit dans l'axe du terrain, tir écrasé, sans difficulté pour Schaffer, qui va pouvoir dégager pour son équipe alors qu'on joue depuis quelques 30 minutes. Ce corner de la 33e minute, un ballon, deuxième poteau, déviation, Pilaire et c'est goal. Et la sortie du portier Vingayer là sur ce coup de tête et l'ouverture du score en faveur des Pans d'Arc-en-Ciel. Ils ne se sont pas créés les meilleures occasions. Plan-Fayon qui aurait pu même mener au score. Mais après 33 minutes de jouer dans ce match, c'est 1 pour l'équipe des Pans d'Arc-en-Ciel et 0 pour Plan-Fayon. Ballon sur Messerly là qui vient récupérer ce cuir. Ivo Dietrich, un centre contré de Dietrich avec une reprise de Pilaire. Pas assez appuyé, facile pour Schaffer qui va pouvoir dégager pour son équipe alors qu'on joue depuis 34 minutes. Ballon récupéré par Messerly qui est très actif depuis le début du match. Un cuir sur Kayser. Kayser qui rentre dans les 16 mètres, Pilaire qui frappe, un ballon contré, elle prenait une bonne trajectoire là cette balle de Pilaire, un ballon qui est dévié après un peu plus de 38 minutes, on en reste à 1-0 pour les hommes de Gérard Spicher. Déviation d'Ivo Dietrich, Volhauser qui va récupérer, il reste 1 minute à jouer dans cette première mi-temps, avec un superbe démarrage de Volhauser là sur le flanc gauche, il efface le défenseur, il contrôle ce ballon, une frappe de Volhauser et une parade de Vingayer. Elle était belle cette parade et surtout déterminante à 1-0 et surtout à 1 minute de la mi-temps. Vingayer qui évite le pire à sa forme. Début de cette seconde mi-temps, coup d'envoi donné par les hommes de Gérard Spicher qui mènent à 1-0. Un résultat flatteur sur l'ensemble de la première mi-temps. Les joueurs de Plan-Fayon qui se sont créés les meilleures occasions. Mais dans la cage des Pans d'Arc-en-Ciel, il y a un certain joueur de 17 ans, Vincent Schaffer, qui a fait un début de match exceptionnel et qui est vraiment encore une fois aujourd'hui déterminant pour sa formation, qui mène, on le rappelle, après ses 45 premières minutes, 1-0. Un cuir remis sur Volhauser, Jungo, joli 1-2 là avec Volhauser qui récupère le cuir, qui rentre dans les 16 mètres, un centre dans l'axe, un tir de Piton, il est dévié, avec la récupération de Page, un tir terrible, nouvelle déviation, les joueurs des Pans d'Arc-en-Ciel qui réclament un penalty, quelle belle action là, rondement menée. Un ballon dévié, Jungo qui va récupérer sur le flanc droite, Jungo ça va aussi, il frappe, un ballon lâché, c'est 2-0, but marqué par Volhauser, ce ballon dévié par Vingayer qu'il ne parvient pas à saisir, et Volhauser après 51 minutes permet à Pans d'Arc-en-Ciel de mener 2-0.
Et ce cuir est contré par Bojan Dietrich avec une remise dans l'axe du terrain. Récupération, Colli, une frappe de Colli et la parade du portier Vingegaard. Une nouvelle excellente occasion là pour les joueurs des Pans d'Arc-en-Ciel qui ont vraiment entamé cette deuxième mi-temps tambour battant. Et une nouvelle occasion là pour Vincent Colli, son tir bien capté par le portier Vingegaard. Schumacher qui s'élance pour l'équipe de Planfaillon, un ballon bien travaillé, mais Schaffer est sur la trajectoire et va pouvoir dégager pour son équipe qui mène toujours 2-0. Corner de la 56e minute, un ballon bien travaillé, Schumacher, et c'est la réduction du score. Superbe coup de tête du numéro 3 de Planfaillon qui réduit le score dans ce match. Un match totalement relancé là, ce superbe coup de tête. Oh, il était placé magnifiquement sur la tête du joueur de Planfaillon. Réduction du score donc après 56 minutes. C'est 1 pour Planfaillon et 2 pour Pans d'Arc-en-Ciel. Balles arrêtées avec ce coup franc de Yenny. Yenny qui s'élance, un ballon vers Bichard, un coup de tête, oh, qui passe à côté. Superbe coup franc de Yenny, coup de tête des Bichères. Et ce cuir qui finit sa course en 5 mètres, le portier des Pans d'Arc-en-Ciel qui va pouvoir dégager son équipe. Alors qu'on joue dans ce match depuis 66 minutes. Et Ivo Dietrich qui va s'élancer pour ce coup franc de la 69e minute. Ouais, un ballon vers Bichard qui devance le portier, Schaffer. Et ce cuir qui passe par-dessus le but. Une nouvelle action, chaud d'alerte là pour l'équipe des Pans d'Arc-en-Ciel qui conserve son but d'avance. Avec cette opportunité là, c'est une action typique pour Piller, une frappe ouais, qui passe juste à côté de la lucarne. C'était une belle occasion là sur balle arrêtée pour les joueurs de Magnus Berisfield pour tenter d'égaliser. Et bien ce cuir passe par-dessus et le portier Schaffer va une nouvelle fois pouvoir dégager. Ballon récupéré par Yenny, dégagement des défenseurs. Yenny récupère le ballon. Yenny qui s'avance, une frappe de Yenny. Oh la superbe parade de Schaffer encore une fois. Quel arrêt magnifique du portier des Pans d'Arc-en-Ciel qui est félicité par un de ces joueurs là. Et il y a de quoi le féliciter parce qu'il a fait des arrêts incroyables. Il est encore une fois crucial là sur cette action. On en reste à 2-1 pour Pans d'Arc-en-Ciel. Cette expression du roseau qui plie mais ne rompt pas. Avec Planfaillon qui se porte une nouvelle fois l'attaque. Berchi, un centre dans les 16 mètres. Ouais, avec une intervention du point de Schaffer. Et la défense qui peut récupérer cette balle. Mais attention à la récupération de Piller qui met le ballon à côté de lui. Un nouveau tir contré. Et une frappe qui va passer loin, très loin de la cage du portier. Ce ballon qui sort, quelle tension dans ce match. Mais l'équipe de Planfaillon ne trouve toujours pas la faille. On joue les arrêts de jeu de ce match. Piller à la récupération de ce cuir. Il cherche du soutien, il en trouve avec Ivo Dietrich. Oh, une très belle ouverture vers Schrag, c'est très bien joué. Schrag qui frappe. Et c'est l'égalisation pour l'équipe de Planfaillon. On parlait de trouver la faille du côté de Planfaillon et il marque dans un trou de souris. Schrag sur cette action, égalisation, elle est méritée pour l'équipe saint-ginoise qui s'est créée dans ce match les meilleures occasions et qui mérite cette égalisation alors qu'on joue depuis 90, bientôt 91 minutes. C'est 2-2. Les derniers instants de ce match, chacun a eu sa partie de match. Pans d'Arc-en-Ciel au départ, avec également de très belles occasions de Planfaillon. Puis en fin de match, Planfaillon qui parvient à égaliser fort logiquement. Un nul tout à fait logique dans l'ensemble de cette partie. Une équipe des Pans d'Arc-en-Ciel, si le résultat devait être confirmé, l'arbitre qui ne devrait plus tarder à siffler la fin, M. Lehmann, qui met un terme à ce match sur ce score de 2-2, l'équipe des Pans d'Arc-en-Ciel qui prend un nouveau point et c'est 2 points d'avance sur l'équipe de l'Échelle au niveau du classement. Les buts marqués par Piller tout d'abord en première mi-temps, puis en seconde, c'est Volhauser qui double la mise pour les Pans d'Arc-en-Ciel. À la suite de quoi Schumacher sur corner marque et réduit le score. Ce n'est plus que 2-1 pour les hommes de Gérard Spicher. Et puis dans les arrêts de jeu de ce match, eh bien Schrag égalise, on l'a dit, logiquement, match nul logique. On a eu beaucoup de plaisir à suivre cette affiche en votre compagnie.